Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct de ce magnifique studio niché au cœur du Mondial de la mobilité. Pavillon 2.2 pour être précis. N'hésitez pas à passer nous voir, assister aux émissions. Nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du Mondial. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de questions de mobilité. 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, je reçois Antoine Janin, cofondateur et président de Boarding Ring. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et je reçois également Frédéric Bruel, fondateur et président de Use It. Bonjour. Comment ça va ? Super. Eh ben c'est parfait. Question de mobilité, c'est parti ? On va commencer avec vous, Antoine Janin. Je vous le disais, vous êtes donc le cofondateur et président de Boarding Ring, une start-up qui fabrique des lunettes qui empêchent d'avoir le mal des transports, c'est bien ça ? Exactement. Bon, expliquez-nous un petit peu le principe. Alors le principe, déjà, il faut bien comprendre d'où vient le mal des transports. Le mal des transports, ça vient d'une différence de perception entre ce que voit l'œil et ce que ressent le sens de l'équilibre et l'oreille interne. Typiquement, quand on est dans un véhicule, l'œil est confiné et donc il ne voit pas suffisamment le mouvement dans lequel il est embarqué. Mais pendant ce temps-là, l'oreille interne et le sens de l'équilibre ressentent les accélérations subies par le corps. Donc le cerveau se trouve dans une situation qu'on appelle de conflit sensoriel. Il ne sait pas gérer ça et donc ça entraîne les symptômes qu'on appelle le mal des transports. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut, c'est rapporter à l'œil la réalité du mouvement. Et c'est précisément ce que nous faisons avec Boarding Ring. Nos lunettes ont un liquide coloré à l'intérieur qui vont en permanence apporter à l'œil la réalité du mouvement et permettre à l'œil d'accéder à un horizon artificiel. Et cette information est cohérente avec ce que perçoit l'oreille interne, donc le conflit sensoriel n'existe plus, le mal des transports ne peut plus apparaître. Vous avez vraiment, quand vous avez lancé Boarding Ring et justement ces lunettes, l'impression de répondre à un besoin. Il y avait quoi avant sur le marché pour les gens qui avaient le mal du transport ? Principalement des médicaments. Donc le mal des transports, ça existe depuis que les transports existent. C'est quelque chose qui n'est pas très naturel en fait d'être enfermé dans une boîte qui bouge. Donc c'est pour ça qu'on se sent pas bien. Ça touche pour ce qui est de la voiture à peu près 40% des passagers. Et jusqu'à maintenant, c'était des médicaments donc qui ont la fâcheuse tendance à apporter des effets secondaires désagréables et qui ont une efficacité assez variable. Donc voilà, les solutions existantes n'étaient pas vraiment satisfaisantes. Et aujourd'hui, en proposant notre solution, on apporte la solution qui permet de lutter contre la cause réelle du problème et pas simplement de lutter contre les symptômes. C'est pour ça que notre solution est plus efficace que les autres qui existent sur le marché. Et en plus de ça, elle est complètement naturelle puisque non invasive, donc aucun effet secondaire, etc. Quand vous dites lutter contre la cause réelle du mal du transport, ça veut dire que vos lunettes permettent de ne plus avoir le mal du transport à terme. C'est-à-dire que ça guérit. En plus de ça, on n'appelle pas ça vraiment une guérison, mais c'est plus une rééducation du cerveau, si on veut utiliser des grands termes. En quelque sorte, en fait, grâce à nos lunettes, on apprend au cerveau à prioriser l'information de l'oreille interne quand il y a un conflit avec la vision. Et comme ça fonctionne bien, le cerveau s'y tient. Et si on utilise les lunettes régulièrement et à chaque fois qu'on rencontre le mal des transports, eh bien, au bout d'un moment, on va avoir de moins en moins besoin de nos lunettes. Les crises vont être de plus en plus courtes et on va avoir tout simplement plus besoin de lunettes du tout au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, si on utilise régulièrement ces lunettes. C'est assez original. Elle vient d'où cette idée ? Est-ce qu'elle vient du fait que justement avant vous, il n'y avait que des médicaments qui étaient disponibles, donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un marché à prendre, ou vous aviez tout simplement le mal du transport et vous vouliez faire quelque chose contre ça ? C'est quoi la genèse ? Non, la genèse, c'est en fait l'idée vient de mon père qui a produit pas mal de travaux personnels et de lectures scientifiques, etc. sur le sujet. En fait, le mal des transports a toujours été un peu mal perçu, mal appréhendé parce que c'est à la croisée de deux spécialités médicales, d'une part les ORL, d'autre part les ophtalmos. Et il n'y a jamais eu trop de travaux qui ont été faits en commun, enfin pas suffisamment poussés en tout cas, pour proposer cette solution. Et donc voilà, comme on intervient sur deux champs différents de la médecine,
eh bien, je pense que c'est la raison pour laquelle notre solution n'avait pas été imaginée auparavant. En plus de ça, bon, voilà, évidemment, il y a des choses qui ont été faites sur le sujet pour proposer une remise en synchronisation de l'œil et de l'oreille interne, mais c'était pas abouti, c'était pas fait comme il le fallait. Et voilà, nous, au bout de quelques années de recherche de la part de mon père, on a réussi à fabriquer des premiers prototypes qui semblaient intéressants et qui produisaient des résultats, et on a pu continuer dans cette voie. Et vous avez parlé, on a parlé de l'aspect médical de la chose. Justement, vos lunettes, elles sont brevetées, elles ont un label Europe, quoi. Donc, elles sont brevetées, elles sont enregistrées comme un dispositif médical de classe 1, donc elles sont vendues dans des pharmacies, etc. Et combien ça coûte une paire de lunettes ? Alors, la paire de lunettes coûte 90 €. Actuellement, on a eu pas mal de demandes suite à une opération de collaboration qu'on a fait avec Citroën, donc on est en rupture de stock. Mais donc du coup, on a lancé une opération de précommande. Donc nos lunettes sont disponibles à la précommande à 72 € aujourd'hui sur notre site pour une livraison à partir de décembre. Est-ce que vous avez eu des retours ? Déjà, depuis combien de temps, Boarding Ring existe ? Depuis 2015. Depuis 2015. Est-ce que depuis 2015, vous avez eu des retours de gens qui vous disent oui, vous m'avez sauvé la vie ? Ouais, ça paraît un peu pompeux comme ça, mais c'est la vérité. Le mal des transports, ça peut vraiment pourrir une vie. Et on a régulièrement des témoignages de gens qui nous disent ma vie a changé depuis que j'ai vos lunettes. Nos lunettes, on les a vendues à plus de 15 000 unités à l'heure actuelle. Et très régulièrement, effectivement, on a des témoignages de gens qui disent c'est révolutionnaire. Alors, c'est un design assez spécial. Je pense qu'il y en a qui aiment, parce que tous les goûts sont dans la nature, mais on va dire qu'elles sont pas très élégantes. Est-ce que vous avez des demandes sur on va dire le changement de design de vos lunettes, ou alors, je suppose qu'il y a quand même des raisons à ce design-là qui sont techniques, quoi. Oui, c'est ça la chose, en fait, c'est très particulier comme look. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les porte qu'une dizaine de minutes déjà, donc c'est pour rassurer tout le monde. On n'a pas besoin de les porter pendant tout le trajet, on les met à l'apparition des symptômes, et quand ça va mieux, on peut les enlever, donc ça dure en moyenne 10 à 12 minutes. Mais effectivement, comme le principe actif de ces lunettes, ce sont les anneaux qui sont remplis d'un liquide coloré, ce liquide, il faut que l'œil le voit, donc on ne peut pas le cacher. Et donc forcément, ça donne un look particulier. Alors aujourd'hui, on a encore des efforts à faire sur le design. On a une marge de progression certaine, évidemment. Il n'y a qu'à voir la collaboration dont je parlais tout à l'heure avec Citroën qui a permis de redesigner, de remettre un petit peu un coup de jeune sur le design de nos lunettes. Mais néanmoins, ça sera toujours assez visible, et ça donnera toujours un look un peu spécial. Maintenant, les gens qui sont vraiment, vraiment gênés par le mal de transport, ils préfèrent avoir un look spécial pendant 10 minutes que se sentir mal pendant 8 heures. Oui, je pense aussi. C'est un peu compliqué à la radio, mais pour les décrire, vous avez 2 anneaux qui se mettent devant les yeux avec le liquide à l'intérieur, et puis vous en avez 2 également sur les côtés au niveau des tempes. C'est ça. Enfin, ça, c'est pour le regard périphérique, je suppose. Alors en fait, le fait d'en avoir 4, c'est qu'on en a 2 dans le sens frontal, donc devant les yeux, et 2 sur les branches, donc dans le sens sagittal, parce qu'on a principalement 2 axes de rotation quand on est dans un véhicule, et donc il faut que l'œil perçoive ces 2 sens de rotation, donc ces 2 mouvements. Et effectivement, notre approche du mal des transports, c'est d'apporter cette information visuelle via le champ périphérique, puisque c'est lui qui entre dans le sens de l'équilibre, et donc c'est par là qu'il faut apporter cette information. On parle de Boarding Ring partout dans les médias. Ça n'a pas été très compliqué de me renseigner sur vous. Il y a eu plein d'articles, il y a eu des vidéos. J'ai même vu une vidéo où on fait tester vos lunettes à Stéphane Bern sur une sorte de fausse barque qui bouge. Du coup, vous en êtes où justement financièrement ou dans le développement de Boarding Ring aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme je disais, on a vendu 15 000 unités de paires de lunettes. On est un petit peu au premier jour du vrai développement de la société. Jusqu'à maintenant, on a rencontré pas mal de problèmes de production, parce que malgré l'apparente simplicité des lunettes, c'était assez compliqué à faire en nombre et en qualité. Et voilà, l'opération Citroën plus
la rencontre avec un fabricant qui est digne de confiance et qui fait de la qualité va nous permettre de nous développer et de donner au produit l'ampleur qu'il mérite. En plus de ça, on a d'autres projets pour l'avenir de Boarding Ring. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais aujourd'hui, voilà. Voilà, c'est un dispositif dont on parlait, on a parlé notamment sur le salon Mondial Tech, qui est un dispositif embarqué, qui est l'équivalent électronique des lunettes. C'est un ensemble de colonnes lumineuses qu'on installe dans le véhicule et qui permet, comme les lunettes, de recréer un plan d'horizon artificiel dans le véhicule. Sauf que c'est pas une paire de lunettes qu'on porte sous le nez, c'est un dispositif qui est déjà dans la voiture. Donc ça, qui se trouve où dans la voiture ? On va mettre ça sur les piliers, sur les montants entre les portes par exemple. Il faut encore une fois que ce soit plutôt dans le champ périphérique que dans le champ central de la vision. Et voilà, c'est un dispositif qui est en cours de test, qui a apporté des premiers résultats très intéressants. Et on devrait voir ce dispositif installé l'année prochaine dans des voitures, des concept cars en tout cas. Justement, j'ai oublié de vous poser la question. Pour le développement de vos lunettes, comment ça marche en termes de tests ? Vous avez, quel est votre parcours ? Est-ce que vous avez une expertise dans ce domaine-là ? Vous travaillez avec quoi ? Avec justement des ophtalmos, des ORL ? Comment vous avez fait pour développer médicalement ces lunettes ? Alors, moi, j'ai aucune formation médicale. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. C'est, comme je le disais, mon père qui a développé toute l'idée. Il a fait beaucoup de travaux personnels de recherche, de lecture scientifique, etc. Mais il n'a pas non plus lui-même de formation médicale. Néanmoins, effectivement, il a rencontré dans son parcours pas mal de personnes qui travaillent soit sur la vision, soit sur les sciences cognitives. Et donc, en se faisant aider par ces personnes, sans forcément avoir lui-même de formation là-dedans, il est arrivé à une solution qui, de toute façon, parle très clairement à tous ces gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'oreille interne et à la vision. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à Use It ? Je passe déjà à notre prochain invité. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à Boarding Ring ? Des millions de paires de lunettes vendues. Ce serait déjà pas mal. Déjà. Bon, eh bien écoutez, peut-être l'an prochain, j'espère, si on revient et qu'on refait une interview, une autre question de mobilité, j'espère que vous serez millionnaire. Avec plaisir. À ce moment-là, vous restez avec nous, Antoine Janin, cofondateur et président de Boarding Ring. On passe tout de suite à notre deuxième start-up. On continue donc, je vous le disais, avec Frédéric Bruel. Rebonjour. Bonjour. Ça va, vous avez bien patienté, merci en tout cas. C'était passionnant. Vous êtes le fondateur et président de Use It, un pense-bête connecté, c'est bien cela ? C'est ça, c'est un pense-bête connecté, on dit plutôt maintenant un assistant connecté. Concrètement, il se présente sous la forme d'un petit bouton qu'on peut placer à côté de soi quand on conduit. Et ce petit bouton, il était assez intelligent pour communiquer avec son smartphone sans toucher au smartphone. Le point de départ, c'est de se dire que quand on conduit, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai eu l'idée, c'est un moment où on réfléchit beaucoup en général, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à ne pas oublier, des rendez-vous, des idées, des listes de courses. On peut aussi écouter la radio et se dire tiens, ce que je viens d'entendre était intéressant, écouter une musique dont on veut connaître le titre, etc. etc. Et le premier réflexe qu'on a en général, c'est de se dire tiens, je vais saisir mon téléphone, je vais noter, je vais utiliser cet appli pour reconnaître la musique. Bon, c'est peu recommandé. Il ne faut pas le faire. C'est interdit, c'est dangereux. Et l'idée de Use It, c'est de permettre, en un clic, d'enregistrer cette idée, ce rendez-vous, de capturer ce moment de musique ou de radio. Et toute l'intelligence du petit produit, ça va être d'enregistrer l'audio, de le reconnaître et de le stocker sous forme de transcrite en texte ou titre de musique ou moment de radio dans l'application mobile Use It, sans intervention de la part de l'utilisateur. Donc c'est un clic magique qui va reconnaître tout ce qu'on va lui faire écouter. Pour que ce soit bien clair, ça ressemble à une sorte de badge qu'on pourrait utiliser pour rentrer dans son immeuble avec un bouton au milieu,
Non, vous aimez pas on peut dire ça, mais bon, l'analogie, elle est réelle, hein, puisque c'est la forme d'un galet, et puis il y a effectivement un bouton au milieu, ce qui ergonomiquement parlant optimise en fait son usage, hein, sans tripatouiller le produit trop longtemps. Mais on espère bien qu'il ne sera pas assimilé à un bip de garage. Ah oui, non, bien sûr. Parce qu'on est tous d'accord. Enfin, je voulais pas du tout rabaisser le design ni rien. On est d'accord sur le fait que c'est un vrai outil technologique. Bien sûr, mais effectivement, il est léger, il est petit, il tient dans la main. Et en effet, on peut d'ailleurs le mettre autour de ses clés. On peut en mettre un aussi dans la voiture. Use It permet de gérer plusieurs boutons, ce qui permet aussi, je donne un exemple supplémentaire d'usage en situation de mobilité, puisque c'est un peu le thème de l'émission. Lorsque vous garez votre voiture, vous pouvez juste dire parking J3, place 167. Et cette information va se loger automatiquement dans le smartphone, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, l'endroit où vous vous trouvez, donc la position GPS, est également sauvegardée automatiquement. Donc vous le disiez, on peut donc grâce à Use It savoir quel titre on est en train d'écouter, quelle radio on est en train d'écouter. On peut lui parler pour qu'il nous rappelle où est-ce qu'on s'est garé. On peut également retrouver ses clés grâce à lui. Il a également cette fonction qu'on appelle de tracker. Donc si vous le perdez, si vous perdez les clés auxquelles vous avez attaché votre Use It, l'application va vous permettre de savoir à quel endroit il était la dernière fois qu'il a été repéré, et si vous n'êtes pas loin, vous pourrez le faire sonner. Donc c'est effectivement une espèce de couteau suisse qui vous permet à la fois de le retrouver et puis de stocker tout ce que vous avez qui vous passe par la tête de façon très très simple. Et c'est un tel niveau de simplicité d'ailleurs que nos utilisateurs les plus fidèles, ça aurait pu être perçu comme un objet pour les geeks. Eh bien non, nos utilisateurs les plus fidèles, ce sont ceux qui ils voient un véritable usage, donc il y a une vraie valeur d'usage, et ce sont des gens qui ne sont pas influencés par des phénomènes de mode. Ce sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui ont 50, 60, 70 ans et qui en ont un vrai usage au quotidien, et lorsqu'ils ont des soucis avec le produit, on les entend très rapidement et ils se plaignent parce que ils en ont besoin véritablement au quotidien. Vous, c'est votre expérience utilisateur ou de conducteur qui vous a donné cette idée, ou vous étiez aussi un petit peu tête en l'air et vous perdiez trop souvent vos clés? Je pense que si ma femme m'écoute, elle doit se marrer. Mais oui, c'est les deux en fait. J'oublie beaucoup parce que j'ai trop de choses dans la tête, et cette idée m'est venue en effet parce que j'avais ce besoin-là, quoi. Et étant également ingénieur de formation et toujours à la recherche de nouvelles idées, j'ai imaginé ce petit bouton, en effet, pour répondre à mon besoin, en espérant que des millions d'autres utilisateurs et acheteurs potentiels le rencontreront également. Et comment ça se passe justement pour l'instant, les ventes de Use It? Est-ce que vous rencontrez justement beaucoup de personnes qui en ont besoin? Alors on en rencontre en effet de plus en plus. On l'a annoncé au CES de l'année dernière à Las Vegas. On a eu de très bons échos. Vous êtes allé à Las Vegas? Oui, on a été à Las Vegas et ça nous a donné... ça c'est l'expérience d'un certain nombre de startups d'ailleurs françaises, mais une énorme notoriété en France. J'ai fait les JT de la plupart des journaux télévisés. On a dans la foulée signé un bel accord avec Orange pour le distribuer dans les boutiques Orange. Aujourd'hui, donc on en a vendu 15 000 et on est en train de se développer en B2B, d'où notre présence ici, puisque on estime que le marché de l'automobile est un vrai marché pour ce type d'objets connectés. Bien sûr. Pour être vendu en série incorporée à la voiture. C'est ça, en welcome pack. C'est le porte-clés 2.0, quoi. Celui qu'on avait à l'époque, enfin peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais qui est véritablement connecté, qui offre de vrais services en situation de mobilité.
Des industries verticales comme ça, on en a identifié plusieurs, puisque dès lors qu'on est en situation de mobilité, qu'on n'a pas envie de toucher au mobile pour de X ou Y raison, Youzit peut vous aider à faire remonter des informations en un clic vers le système d'information de l'entreprise, et on trouve dans ce secteur-là des centaines de milliers d'utilisateurs potentiels. Combien ça coûte, Youzit ? Le prix public conseillé, comme on dit, c'est 49 €. Vous le trouvez donc à la fois sur des sites de e-commerce et en boutique. Très bien. On parlait tout à l'heure des différentes fonctionnalités qu'il offre. Et moi, j'ai envie de vous parler des différents smartphones avec lesquels il est compatible. Il est compatible avec toutes sortes de smartphones. Il est compatible, oui, avec les systèmes d'exploitation Android et iOS. Donc, vous pouvez, l'acheter les yeux fermés, et il fonctionnera avec tous les smartphones du marché. C'est quoi les futures fonctionnalités de Youzit ? Enfin, est-ce que justement le futur de Youzit, c'est d'y ajouter des fonctionnalités C'est plutôt d'éduquer le marché sur tous les usages qu'on peut en faire. Je pense que c'est tout l'intérêt du produit, c'est sa simplicité. La multiplicité des usages qu'on peut en avoir rend son marketing challenging. Donc il faut à la fois essayer d'avoir un message simple, et puis surtout donner des exemples d'usage. C'est ce qu'on rencontre avec les produits genre Google Home ou Alexa. La techno en elle-même ne sert pas à grand-chose. C'est les usages que vous pouvez en faire qui justifient son achat et son utilisation au quotidien. Et c'est véritablement l'enjeu qu'on a, nous, sur le plan marketing. Expliquer comment on peut l'utiliser et à quoi ça sert. Oui. Mais vous donnez les exemples de Google Home et d'Alexa en termes d'usage. Est-ce que ça veut dire que bientôt on fera Youzit où ai-je mis mes clés ? Puis il répondra également. Oui, ça c'est tout à fait possible de passer par ces assistants vocaux, mais qui restent en général de l'univers de la maison. Parfois, quand j'en parle moi des partenaires potentiels ou existants, ils se disent mais c'est comme avoir un petit Alexa dans la poche. C'est vrai que c'est quelque part un assistant vocal connecté qui m'aide dans mon quotidien. Donc on est dans le même écosystème, et on arrive à un moment sur le marché où finalement on profite de cette nouvelle génération de produits qui utilisent la voix pour accéder à des services. Et on s'inscrit complètement là-dedans. Quels sont aujourd'hui les retours clients de Youzit ? On a pas mal de clients qui disent mais comment ça se fait que ça n'existait pas avant ? Ce qui est plutôt bon signe, hein, ça confirme que l'étude de marché est bonne. Ouais. Et puis on a surtout, malgré un marketing quasi inexistant en termes de budget d'investissement, un noyau d'utilisateurs ultra fidèles qui nous accompagnent même dans le développement du produit, et qu'on consulte régulièrement pour savoir comment le développer et comment le faire évoluer. Oui, parce qu'après tout, c'est les clients. Bien sûr, ce sont nos meilleurs prescripteurs. Hein. Donc moi j'y crois à fond à ce principe vraiment basique du marketing. Et ces utilisateurs-là ils nous permettent de faire évoluer ce produit, et puis ils y croient, et comme je disais tout à l'heure, quand il faut changer la batterie, parce que il faut quand même de temps en temps changer la batterie, ils nous consultent parce qu'ils le font pour la première fois, et on sent qu'ils sont un peu désemparés. C'est comme quand on perd son téléphone pour certains, ils ont plus son Youzit, leur Youzit, et ça prouve bien que ça répond à un vrai besoin. C'est véritablement, à mon avis, un petit objet qu'on pourrait vraiment diffuser à grande échelle. On vous demande, moi en fait j'y ai pensé en regardant, ça c'est vraiment un truc qui pourrait me servir ou servir à mes parents, comme je vous le disais avant l'émission. Est-ce que moi c'est quelque chose je me suis posé la question directement, est-ce qu'on imagine dans le futur un Youzit avec une petite interface par exemple ? C'est quelque chose qu'on vous demande ? Oui, on a commencé à nous en parler. Il pourrait y avoir, comme on dit, une voix de retour qui pourrait venir confirmer quelque chose ou nous informer de quelque chose.
De même qu'on aurait pu aussi y mettre un petit appareil photo. Bon, c'est quand même des évolutions majeures. Ah oui, bah oui, surtout l'appareil photo. Ouais, parce que pour capturer un moment, sans devoir sortir son smartphone, ça serait très simple, quoi. Clac. Okay. Et avec une petite note vocale, et vous avez du coup votre photo à noter avec des commentaires. Bon, ça, ce sont quand même des évolutions assez majeures. On va rester concentré. Déjà, si on en vend 500 000 en l'état, on pourra y songer. C'est quoi les grandes j'ai du mal. C'est quoi les grandes échéances à venir de Use It? Faudra monter ça. Bah, c'est celle-là. c'est véritablement de passer à l'échelle supérieure et d'en vendre 500 000. Et on pense que cette étape-là sera franchie en diffusant le produit en B2B, comme on dit, auprès de gros prescripteurs. Ben écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Moi j'étais vraiment très heureux de recevoir deux start-upers qui présentaient deux produits technologiques que j'ai trouvé fort intéressants. On avait donc Antoine Janin, le cofondateur et président de Boarding Ring, qui est venu nous présenter sa paire de lunettes qui empêche d'avoir le mal des transports, et puis Frédéric Bruel, fondateur et président de Use It, qui est venu nous présenter son assistant connecté, comprenez, une sorte de pense-bête connecté. Voilà, merci beaucoup d'être venu, j'espère à bientôt. Puis je vous souhaite une excellente continuation dans vos business respectifs. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de voyage en mobilité et de questions en mobilité. Vous nous retrouvez bien entendu en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux également, Facebook et Twitter bien entendu. À la prochaine.